Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église nous invite à méditer cette parabole appelée des vignerons meurtriers. Elle est adressée par le Seigneur aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et c'est à travers cette histoire tout à fait tragique, on peut dire, le Seigneur montre à ses interlocuteurs, c'est-à-dire les chefs religieux du peuple d'Israël, quelle sorte de protecteurs et de guides ils étaient. Parce que finalement, ce qui les conduisait dans leur façon d'agir à ces chefs, c'était la haine contre le Seigneur, et non pas les ailes pour le culte et la loi, non pas les ailes pour la gloire de Dieu, mais la haine contre le Seigneur. Alors, l'image de la vigne, qui est toujours l'image d'Israël, et de l'héritier assassiné, évidemment, c'est le même Christ, n'est pas la seule dans cet évangile. Le Seigneur en donne une autre, celle de la pierre angulaire. Le Fils de Dieu serait donc la pierre que l'on méprise, que l'on rejette. Mais, comme à chaque fois qu'il annonçait sa mort, il prédit aussi maintenant son triomphe. Il sera la pierre qui unira deux peuples, le peuple juif et le peuple gentil, le peuple païen, dans une même demeure, l'Église. Et voilà que le Seigneur finit avec une douloureuse prophétie envers ceux qui ont refusé de croire en lui. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Alors, ce peuple nouveau, nous l'appelons l'Église. Ce peuple nouveau de Dieu, c'est l'Église. Et nous devons rendre grâce au Seigneur de faire partie de ce peuple. Nous allons parler aujourd'hui un peu de ce mystère qu'est l'Église. Parfois, les hommes voient l'Église comme une simple société naturelle, ou plutôt humaine. Il est vrai qu'il est une société, parce que ses membres ont une finalité commune. Nous suivons tous une finalité, un but commun. Ils sont tous dirigés en même temps par une seule autorité. Mais ce qui fait de l'Église une société différente des autres, c'est le fait d'avoir un composant surnaturel et infini en elle-même. Elle n'est pas simplement humaine. Ce composant est l'Esprit Saint et il agit en elle comme principe d'unité. L'unité de l'Église, dans l'Église, est donnée par l'Esprit Saint. En fait, elle est la continuation de la Pentecôte où l'Esprit est descendu sur tous les disciples qui se trouvaient au Cénacle en prière. Alors, ils se trompent ceux qui disent que l'Église n'est qu'une création humaine inventée par les disciples de Jésus. Au contraire, c'est Jésus même, lui-même, qui a créé l'Église et la soutient avec son pouvoir et la guidera dans l'histoire jusqu'à son retour glorieux. Ils se trompent aussi, les chrétiens catholiques qui considèrent que l'Église n'est que les papes et les cardinaux, et qui passent parfois le temps à critiquer l'Église, mais ils ignorent que eux aussi font partie aussi de l'Église. Ils sont l'Église, nous sommes tous l'Église. Ils se trompent aussi ceux qui considèrent que l'Église est pécheresse et coupable. L'Église a fait des péchés, l'Église est coupable. Parce que la façon correcte, c'est de dire plutôt que l'Église est remplie d'hommes et de femmes, comme nous, et que nous sommes tous pécheurs. Au lieu de critiquer l'Église tout en étant ses membres, nous devrions être plus responsables, sachant que l'image de notre Église deviendrait meilleure. Si chaque catholique commençait à vivre la foi de façon plus vivante, si chacun de nous grandissait en sainteté à travers la vie de la grâce et des sacrements. Parce qu'il est plus difficile de déléguer la responsabilité du mal dans l'Église à d'autres, qui sont peut-être aussi des grands pécheurs, mais d'éviter de me demander à moi-même et moi, comment je vis ma vie chrétienne, de quelle manière je vis comme chrétien. Alors, une grande question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est la suivante.
je me considère vraiment membre de l'Église? Suis-je vraiment un membre de l'Église catholique? Comment le savoir? Le Concile Vatican II nous donne une très bonne réponse qui doit nous faire réfléchir si ces paroles se réalisent en chacun de nous. En écoutant ces paroles, nous pouvons savoir si nous sommes pleinement membres de l'Église. C'est une définition prise de la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II. Le texte du magistère nous dit « Sont incorporés pleinement à la société que l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et les moyens de salut qui lui ont été donnés. Parmi ces moyens, il y a l'accomplissement des commandements et la correcte réception des sacrements, évidemment. Donc d'abord, il faut accepter ce que l'Église nous donne. Encore le texte. Et qui, en outre, grâce au lien constitué par la profession de foi, même credo, même vérité que nous partageons, les sacrements et le gouvernement ecclésiastique et la communion sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par les souverains pontifes et les évêques. Le pape et les évêques dirigent l'Église et nous sommes tous unis par la même foi, le sacrement et le même gouvernement, on peut dire. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assurerait pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais pas de cœur dans l'Église. Il ne suffit pas d'appartenir de corps ou se dire chrétien. Il faut appartenir de cœur, et cela se fait en vivant la charité, c'est-à-dire en accomplissant la loi de l'Évangile en plénitude. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, l'amour, c'est le plein accomplissement de la loi, c'est accomplir la loi tout entière. Alors s'il me manque de vivre un commandement, ou je ne vais pas vivre un des commandements, ou une loi dans l'Église, je n'appartiens pas à l'Église. Je peux vivre tout ce que je veux, mais s'il me manque un commandement à vivre, je n'appartiens pas à l'Église, si je ne veux pas vivre ces commandements. Et encore le texte du Concile Vatican II. Tous les fils de l'Église doivent d'ailleurs se souvenir que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce particulière du Christ. C'est-à-dire appartenir à l'Église, c'est une grâce que nous n'avons pas méritée. C'est une grâce donnée par Dieu. Mais, finit le texte, s'ils ne correspondent pas par la pensée, la parole et l'action à cette grâce, si Dieu m'a donné la grâce mais je ne corresponds pas à cette grâce, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. Parce que précisément Dieu nous a donné. Et notre jugement va être plus sévère, si vous voulez. Si on n'a pas accompli, si on n'a pas réalisé en nous les fruits de cette grâce que Dieu nous a donnée en nous faisant faire partie de l'Église. Nous aurons peut-être souvent des tentations contre l'Église, mais nous devons lutter contre elle pour le vaincre et en même temps demander la grâce de croire en elle et de grandir dans son amour, l'amour pour l'Église. Parce que finalement, si je grandis dans l'amour pour l'Église, j'ai grandi dans l'amour pour le Christ. À la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, nous demandons aujourd'hui spécialement cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.